Alors une bonne muselière pour moi c'est une muselière qui éloigne le frelon d'environ 30 cm de la ruche. L'essentiel du rôle d'une muselière c'est de réduire le niveau de stress. C'est pas d'empêcher la prédation et ça c'est vraiment très important comme message. Le but c'est réduire le stress pour que la colonie puisse aller chercher sa nourriture à l'extérieur. On la pose relativement tôt en saison, je dirais à partir de fin juin, mi-juin. Mais le problème c'est qu'à ce moment-là, souvent il n'y a pas de frelon asiatique. Alors pourquoi la poser si tôt? Une fois qu'elle est posée, les abeilles ont pris l'habitude et après quand le frelon asiatique vient, il n'y a pas les 48 heures d'adaptation à la pose de la muselière. Par contre, si on la pose très tôt, c'est quand même un moment où il y a beaucoup d'activité de butinage et beaucoup d'abeilles. Les abeilles vont être embêtées avec les obstacles que ça génère. Donc une des choses qu'on peut faire sur une muselière, c'est que la face avant soit amovible et qu'on puisse l'enlever au moment où on la pose au début du mois de juin. Dès que les frelons asiatiques commencent à se présenter devant les ruches, on raccroche la grille et à ce moment-là, on a une muselière complètement efficace. Les bouteilles, en fait, ça sert à capturer les frelons. Ils peuvent entrer par là. Ils vont essayer de pénétrer dans la ruche, ils vont être bloqués. Et tous les hyménoptères ont un réflexe, c'est que quand ils veulent redécoller, ils montent tout de suite, ils vont vers le haut. Et donc le frelon, il va monter et il va essayer de sortir, aller dans les cônes de sortie qui sont là. Il va entrer dans la bouteille et c'est là qu'il va terminer sa vie et qu'il va y mourir. Un autre modèle de muselière qu'on trouve lui par contre dans le commerce, le précédent il était bricolé, c'est relativement efficace en cas d'attaque faible. Mais très rapidement, quand il y a une attaque un peu intense en nombre de frelons qui attaquent les ruches, les frelons comprennent qu'ils peuvent se poser sur la muselière, entrer dans la muselière parce que le trou est tellement large qu'ils rentrent. Et là, on a complètement perdu l'effet de dissuasion. Ces muselières-là, je les déconseille vivement. La porte verte, elle permet aux abeilles d'entrer et sortir, y compris avec du pollen. Elles ont comme objectif d'empêcher le frelon asiatique d'entrer dans la ruche. Cette porte, elle a toute son efficacité contre le frelon asiatique et elle n'empêche absolument pas la vie de la colonie. Puisque la muselière permet au frelon de pénétrer, on ne veut surtout pas qu'il aille stresser la colonie en y prenant du miel. Et donc on a une entrée d'une hauteur de 5 mm et ça empêche la grande majorité des frelons asiatiques de pénétrer dans la ruche. Mais une fois qu'ils sont dans la muselière, ils n'en sortent pas vivants. Il faut plutôt le poser à partir du moment où il n'y a plus de mâles dans la colonie. Et donc je dirais il faut le poser à partir de fin août, début septembre, qui est de toute façon la période où les frelons asiatiques commencent à chercher du sucre dans les ruches parce qu'il y a une raréfaction du sucre dans la nature. Il faudra l'enlever entre le 15 décembre et fin décembre. Parce que ça, c'est aussi un blocage pour que les abeilles qui voudront évacuer des cadavres pendant l'hiver auront du mal à le faire et on se retrouve avec des abeilles mortes dans la ruche. Ça, c'est pas non plus une très bonne chose. Voilà un piège que j'ai bricolé moi-même avec un cône d'entrée avec un trou de 6 mm 5 pour que les insectes puissent sortir. Ce qui est important, c'est de pouvoir accéder au piège par le haut et donc d'avoir cette plaque coulissante qui est une plaque plexiglas. Mais quand on utilise ce piège-là, il faut occulter cette partie-là, sinon les insectes qui sont pris, ils vont aller se taper la tête contre le plexi et jamais ils trouveront les trous de sortie à l'extérieur. Donc ça, c'est un piège qu'on peut utiliser si on décide de piéger. Encore une fois, c'est vraiment, restons prudents sur le piégeage.